Ok, donc vous disposez pour ce TD de deux dossiers avec des vecteurs et du petit PDF qui vous explique ce qu'il faut faire. Alors, le but de l'opération, donc je vous laisse lire le cours un peu avant. Le but de l'opération ici, c'est de proposer une carte pour chacun des niveaux de détail de la Bolivie en 2000. Donc des niveaux de détail, on en a 3 qui sont résumés là. Voilà. On a les paysages, les types et les familles. Ok. Donc on va commencer gentiment par les types. On va voir ce que ça donne. Alors on y va. En 2000, on a dit. Alors pour faire ça, on prend la grille. On prend toujours le shape, comme d'habitude. On jette dans QGIS. Voilà. Donc vous avez un carroyage sur l'ensemble de la Bolivie. Okay, avec des carrés qui font entre 9 à peu près 9-10 km. Alors quand on ouvre la table d'attributs, on clique droit, propriété. Quand on va dans la table d'attributs, alors c'est pas là, c'est là. Dans la table d'attributs, on voit qu'on a bien donc des données pour 2000. Donc ça, c'est des paysages, parce qu'il y a deux chiffres, hein, et 19, 62, 64, voilà. Et des types de paysages, donc qui sont codés de 1 à 6, d'accord. Donc on va commencer par 2000 types. Alors, quand vous allez dans propriété, symbologie, alors ce coup-ci, donc c'est pas un symbole unique, mais c'est pas gradué non plus, parce qu'on va pas faire des classes, on va juste faire des catégories. On va mettre une couleur pour chaque catégorie. Donc on choisit notre variable, donc ici c'est 2000 types, et on choisit une palette de couleurs. Vous pouvez laisser random si vous voulez, vous classez, et vous mettez bien une couleur pour chaque type. Okay. Alors avant d'appliquer, ce qui est intéressant, c'est dans le type de symbole. Quand vous allez là, au lieu de, vous allez dans remplissage et vous lui dites pas de ligne. Comme ça, vous n'aurez pas de contour et ça va alléger votre carroyage. Quand vous allez appliquer, voilà, là quand vous appliquez, vous aurez, voilà, vous n'avez pas les lignes des contours, c'est même blanc, voilà, c'est plus léger. Donc voilà, donc vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6 qui correspondent bien sûr aux éléments qu'on vous a fournis qui sont là. Voilà, donc le 1 c'est de l'urbain, le 2 c'est du village, le 3 c'est du cultivé, le 4 c'est du pâturage, le 5 c'est du semi-naturel et le 6 c'est du terre sauvage. D'accord? Donc on est bon. Alors une fois qu'on a ça, donc on a fait un premier paysage, donc un premier type de représentation de détail. Un deuxième, donc là je vous laisse changer, vous pouvez changer les légendes, tout ça, voilà, il n'y a pas besoin. Donc pour changer les légendes, c'est juste là, vous double-cliquez, et là, vous écrivez urbain, vous écrivez ce que vous voulez. D'accord? Quand vous appliquez, hop, ça vous fait la légende qui bouge, qui se met en direct là. D'accord? Vous pouvez changer les couleurs en cliquant dessus, vous pouvez faire ce que vous voulez. Alors maintenant, on va essayer de faire le deuxième, donc ce qui était les paysages. Donc il y en a 19 des paysages, ils sont dans 2000. Donc on applique, donc on classe plutôt d'abord. Il va vous dire oui, faites attention, oui, 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 ok, j'efface mes classes existantes. Là, vous avez vos 19 classes, donc du 11, du 20, vous appliquez, vous dites OK, et là, vous avez les 19 types de paysages. Donc, vous allez voir qu'à partir de 19 classes, en fait, le problème, c'est qu'on ne voit plus grand-chose, ça se mélange. Voilà, mais en tout cas, vous avez fait, donc vous pouvez récupérer vos noms de classes à chaque fois hein, qui sont là. Hein, vous avez donc bien le du 11, du 12 jusqu'à du 62 avec le détail le plus fin. Okay, donc ça marche pas mal, mais bon, à cette échelle-là, ça se mélange beaucoup. Il faudrait faire des familles de couleurs. C'est pas le top. Le dernier qu'on nous demande, c'est par, que je vous demande, c'est par 3 familles, juste 3 couleurs. Les terres utilisées par l'homme, les semi-naturels et les sauvages. Alors pour ça, plusieurs solutions. La première, c'est de recommencer à partir de paysage type, là, de le refaire en 6. Vous reprenez 2000 types, vous classez, voilà. Vous avez bien vos 6 paysages, donc vous cliquez, voilà, donc ils sont là. Et là, ce que vous remarquez, c'est que la semi-naturel, bah, il est pas sous-divisé quand il est de famille en type. Le sauvage, c'est pareil. Par contre, ce qui est sous-divisé, c'est les terres utilisées qui sont divisées en urbain, village, terre cultivée et pâturage. Donc, si vous mettez la même couleur pour le 1, le 2, le 3, le 4, vous aurez la même couleur pour utiliser par l'homme. Donc, voilà. Donc, par exemple, hop, on va les mettre... alors, on va leur trouver une petite couleur de baptême. Voilà, on va les mettre gris, par exemple. Voilà. Donc, si vous mettez la même couleur pour un
1, 2, 3, 4, on va pouvoir répondre à la question. Donc ça, c'est un moyen un peu détourné. C'est juste par sémiologie graphique. Vous pouvez avoir, voilà, si vous faites 1, 2, 3, 4, avec la même couleur, si vous faites OK, vous appliquez. Voilà. Donc là, on a même, dans la légende, on n'a plus que 3 couleurs, là, du gris. Voilà. Donc ça, tout ça, c'est utilisé par l'homme. Le 5, c'est semi-naturel. Et le 6, c'est le super sauvage. D'accord? Donc voilà, ça, c'est une des solutions. L'autre solution, c'est de le faire dans la table. Dans la table, de créer une colonne qu'on n'a pas là, 2000 familles. On ne l'a pas là. On a juste les types et les types de les paysages. D'accord? Alors pour faire ça, vous mettez en édition, on va ajouter un champ. On va ajouter une colonne qu'on va appeler 2000 femmes, 2000 familles. On veut jusque 3 positions. Okay. On laisse bien en nombre entier, hein, on est bon, on fait OK. Là, il nous crée un champ. Arrivé. Voilà. Et il est là, voilà, il est tout vide. Pour l'instant, il attend qu'on lui donne à manger. Alors, on y va. Pour faire ça, pour lui donner à manger, plusieurs solutions. Moi, j'aime bien, on peut ouvrir la calculatrice de champ. D'accord? Au lieu de créer un nouveau champ, ben, on va aller mettre un jour un champ existant. D'accord? Donc, c'est bien 2000 familles. Et là, je veux que, donc on va lui donner un nom de baptême, là. On va lui dire que si c'est utilisé par l'homme, là, si c'est du 1, 2, 3, 4, là, on va lui dire que c'est du 99. Comme ça, on sera tranquille. Après le 5, on va lui dire que c'est du 5 et le 6, c'est du 6. Comme ça, on aura nos 3 positions. Alors, pour faire ça, eh ben, il y a plusieurs solutions s'offrent à vous, mais là, ce qui est intéressant, c'est de voir que tout ce qu'on veut réunir, c'est strictement inférieur à 5. Donc, on va prendre notre champ 2000 types, on va dans les opérateurs, et on prend strictement inférieur à 5. Non, c'est pas dans la calculatrice que je vous fais faire, c'est dans la sélection. C'est dans la sélection, excusez-moi. Hop, c'est reparti, c'est dans la sélection. Donc, on a dit, dans la sélection, on veut sélectionner ce qu'on va mettre à jour, d'accord? Donc, on a dit que c'était tout ce qui était 2000 types, strictement, l'opérateur, c'est ma faute, voilà, hop, inférieur à 5. Ok, on sélectionne les entités. Voilà, il y a un truc qu'il n'aime pas. Voilà, il en a trouvé 8532 sur les 13 000. Donc, toutes celles qui sont inférieures à 5, donc elles sont dans l'autre sens, hein, bien sûr. Si voilà, elles sont là. Donc, maintenant, comment on va faire pour lui dire que tout ça, c'est égal à 99? Alors, c'est là que, quand vous êtes en mode éditable, vous avez une ligne qui se met en dessous, là. Et là, vous pouvez choisir le champ que vous allez mettre à jour. Le champ qu'on va mettre à jour, c'est 2000 familles. Et on lui dit que tout ce qui est sélectionné, là, on veut que ça égale à 99. D'accord? Et là, on ne va pas mettre tout à jour, on va mettre à jour que la sélection. Et ça, là, si vous mettez à jour que la sélection, il mouline un peu. Et là, il me met tout ce qui est 1, 2, 3, 4 en 99. Par contre, tout ce qui est 5, 6, il me l'a laissé nul. Donc maintenant, je vais lui dire, on va refaire une sélection. Je vais lui dire tout ce qui est égal à 5, tout ce qui est égal à 5, là, tout ce qui est 5, il faut que ça reste 5. Donc on va rechercher notre champ et valeur. On prend dans 2000 types, on met égal 5. On sélectionne tout. Voilà, donc là on a tous les 5 qui sont sélectionnés. Il me dit qu'il y en a 1818, là, c'est écrit en haut. Donc maintenant, eh ben, je vais dire dans 2000 familles, tu me dis que c'est égal à 5 et je ne mets à jour que la sélection. D'accord? Alors je peux descendre un peu là. Hop. Voilà, le temps qu'il écrit, parce qu'il y a quand même 1818 fois 1818 cellules à mettre à jour. Voilà, donc ça c'est bon, il me l'a mise. Alors on en est où là? Hop, je vérifie juste, voilà, donc les 5 sont bien égales à 5. Hein. Les 4 c'est 99. Tout ça c'est bon. Et quand je remonte un peu, voilà, donc les 5 sont bien égales à 5. Il ne me reste plus qu'à faire les 6 pour les mettre à 6. Hein. Donc les 6, on a dit que c'était les sauvages, ça reste sauvage. Donc même combat, on va dans sélection, dans champ et valeur, on prend toujours 2000 types égales, donc ce coup-ci c'est 6, on sélectionne tout, voilà, donc ce coup-ci nous a pris nos 6,
Et les 6, on dit que 2000 familles, eh ben, ils égalent 6 aussi. Voilà. Et on ne met pas tout à jour, on ne met bien que la sélection qu'on vient de faire. Le temps qu'il écrive, donc là j'en ai 3000, là j'en ai un peu plus, 3309. Là. Donc là, on est presque au bout. Voilà. Il faut que tu ça arrive jusqu'au bout. Donc là, vous pouvez donc, là, le but de l'opération, c'est de mettre à jour et de créer de nouvelles données à partir de regroupements qu'on a fait sur 2000 types. Voilà, ça y est, j'ai mis 6, il est content, il m'a mis que ma plaque était complète. Je retire mon petit crayon, j'enregistre ce que je viens de faire. Voilà, et après, je peux tout désélectionner, comme ça, j'ai plus de jaune, j'ai plus rien. Et donc, j'ai ma carte. Donc, au lieu de la faire maintenant sur 2000 types, on va pouvoir faire notre analyse thématique, notre petite carte là, sur la nouvelle variable qu'on vient de créer qui s'appelle 2000 familles. Voilà, et là, si je classe, j'écrase bien sûr ma dernière, et bien j'ai bien plus que du 5, du 6 et du 99. D'accord? Et donc, si j'applique, alors le 99, on va pas le mettre vert parce que c'est les hommes. Voilà, on va mettre plutôt vert le wild. On va essayer de faire ça pas trop mal. Voilà, j'étais un peu vite tout à l'heure. Il n'y a pas un vert un peu moins moche là. Voilà, hop. Vert égal. Voilà, hop. Ok. Ok. Et puis le semi-wild, on va le mettre aussi pareil. On va mettre la couleur un peu, mettre jaune par exemple. Et dans la légende. Ok. Donc c'est le contraire, c'est le 6 qui est super vert. C'est le 5 qui est jaune. Ok, et donc le 6 c'est le wild, le 5 le semi, mat, le 99, le UZ. Ok, on applique, on dit ok. Et vous retrouvez votre carte, et donc il n'y a que 3 positions. D'accord? Donc on a bien répondu à la première question, où on nous demandait, proposer donc pour 3 niveaux. Voilà. Alors après, pour chaque année, ça je pourrais, c'est le même principe. Alors moi ce qui m'intéresse, c'est celle-là. Voilà. Cartographier et déterminer à l'échelle du type de paysage les transformations des surfaces wild entre 1800 et 2000. Donc, ce que je vous propose ici, c'est d'isoler d'abord les surfaces sauvages en 2000 et de voir ce qu'ils ont en 1800 et de voir ce qu'ils sont devenus en 2000. Alors, pour faire ça, on fait une petite sélection. D'accord? Sur les wild. Alors, vous pouvez déjà tout casser là, pour être sûr de ne pas vous embrouiller avec les années. Vous pouvez mettre symbole unique. Voilà. On met un petit symbole unique, on applique. Voilà, hop. Alors, choisissez jamais du jaune, parce qu'on va faire les sélections, on ne va rien voir. On peut mettre du gris, par exemple. Voilà, hop, on applique. Voilà, donc toute notre grille, elle est grise. On est bon. Donc maintenant, on ouvre la table d'attributs. Et je veux tout ce qui est sauvage en 1800. Donc on va aller dans 1800 types. Vous êtes d'accord que c'est tous les 6. Hein, c'est tout ça. Sauvage, c'est les 6. Donc on y va. On fait une petite sélection en appuyant sur le sélectionner les entités. On va chercher notre champ et valeur. Alors c'est 1800 types qui égale à 6. On le sélectionne. Ah, ils sont tous là, nos 6. Ok, super. Voilà, c'est tous les jaunes. Donc tous les jaunes, je vais les isoler. Donc pour les isoler, je vais les enregistrer. Vous faites export. Et vous faites bien save selectionned. Hein. Vous enregistrez ce que vous avez sélectionné. Vous n'enregistrez pas toute la table. D'accord? Vous vérifiez bien que vous êtes en extrait shapefile, appuyez sur les 3 petits points, et on va l'appeler wild, voilà, wild 1800, alors j'en ai déjà plein, moi, des wild, je vais l'appeler, voilà, alors ça c'est moi, là, wild 1803, hop, vous enregistrez, voilà, et donc là, il vous fait une nouvelle couche, où vous avez que, voilà, ça c'était tout ce qui était wild en 1800. On est bon? On est OK. Alors, maintenant que vous avez ça, on voudrait savoir, à partir de 1800, ce que c'est devenu. Donc, quand on ouvre la table de l'attribut, est-ce que c'est devenu ça, ce qu'on vient de calculer?
D'accord? Donc, on avait dit que c'était à l'échelle de, que je me rappelle comment on l'a fait, à l'échelle type de paysage, la transformation. Donc voilà, donc on veut savoir si, donc type de paysage, c'est pas famille, c'est 2000. D'accord? On veut savoir ce que c'est devenu en 2000. Donc pour ça, soit vous pouvez faire une carte, vous pouvez faire plein de choses, mais moi, si je veux calculer un peu les choses, il faudrait qu'on les regroupe via ce qui sont devenus en 2000. Donc pour faire ça, c'est du géotraitement. Okay, donc là-bas, du géotraitement, vous allez dans Vecteur, outils de géotraitement, et vous avez un truc qui s'appelle regrouper. Donc on va regrouper les carrés avec la même leur variable, comment ils étaient, comment ils sont devenus en 2000. Donc la source couche, c'est bien while, hein, comment c'était en 1800. Okay. Champ de regroupement, c'est là qu'on va lui dire qu'on veut les regrouper par 2000 types. Comme ça, ils vont se joindre en fonction de ce qu'ils étaient en 2000. On dit OK. Il va nous créer une couche. Voilà, donc vous vérifiez bien que vous avez une couche qui est sélectionnée. Vous exécutez. Là, il mouline un peu, parce qu'il est en train de vérifier. Voilà. Et là, il vient de faire une nouvelle couche qui s'appelle couche regroupée. Et dans couche regroupée, si j'ouvre la table d'attributs, eh ben, j'ai plus que... Alors, les autres colonnes, ça ne veut plus dire grand-chose, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est ça, c'est 2000 types. Donc, je vois que j'ai du 2, du 3, du 4, du 5, du 6. Alors qu'en 1800 types, ils étaient tous en 6. C'est normal, ils étaient tous wild. D'accord? Et voilà ce qu'ils sont devenus en 2000. Alors, vous pouvez faire la carte. OK, on peut faire une carte rapide, comme on a fait jusqu'ici, donc propriétés, symbologie. Alors, vous allez dans catégoriser et vous lui dites que vous voulez faire ça avec 2000. Type. On classe, donc effectivement, on retrouve bien la même chose, on applique, on dit OK. Donc voilà, donc les surfaces sauvages de 1800, et bien maintenant, il y a du 2, du 3, du 4, du 5. Alors, il reste encore du sauvage, hein, il reste encore du 6. Voilà. Donc maintenant, si on veut calculer des pourcentages, savoir ce que c'est devenu, si on veut dire qu'à 40% est resté sauvage, 20% c'est devenu des villages, des choses comme ça, il vous faut calculer des surfaces. Alors, on y va. On va calculer déjà nos surfaces. Alors, pour ça, on va rajouter une colonne qui s'appellera surf 2000, type. Alors, pour ça, on se rend éditable. Ce coup-ci, c'est là qu'on va dans la calculatrice. On crée un nouveau nom qui s'appellera surf type 2000. D'accord? On y va. Donc, vous allez tout simplement dans géométrie. Et dans géométrie, vous avez quelque chose qui s'appelle $area. Alors, vous pouvez le trouver là aussi si vous êtes perdu. Là. Vous écrivez area en haut, il vous le sort aussi. Vous double-cliquez dedans. Voilà, il vous donne un paquet. Alors, il faut faire attention parce que notre champ il est limité à 10 là. Et ça va être des mètres carrés. Donc, on peut avoir des millions, voire des centaines de millions. Donc, le top, c'est de diviser par 1 million. Ça, on va passer de kilomètres carrés, de mètres carrés en kilomètres carrés. Vous vérifiez bien qu'il y a 6 zéros. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Voilà, OK. Voilà. Et donc là, vous avez des kilomètres carrés, ce que c'est devenu. D'accord? On n'a pas encore nos pourcentages. Alors, pour avoir le pourcentage, il faudrait faire la somme de tout le wild, comment c'était en 1800. Alors, pour faire ça, facile, vous allez dans Vecteur, et il y a un truc qui s'appelle Outils d'analyse, qui va vous donner quelques statistiques basiques sur notre champ. D'accord? Donc, vous allez bien dans couche regroupée. Hein, c'est bien le principe. Et on va calculer les statistiques pour, par exemple, 2000 types, là. Vous pouvez prendre n'importe quelle couche, là, vu que l'important, c'est le total. Vous exécutez. Et là, il vous parle, il vous donne. Bon, alors, c'est pas très sexy, mais il y a plein d'informations intéressantes, dont une qui est la plus importante. Alors, pourquoi il m'a écrit que 100 alors, attendez, j'ai dû... Un truc qui ne va pas. C'est plutôt 1800 types qu'il faut prendre. Si j'exécute, qu'est-ce qu'il dit? Ah, j'ai peut-être pas pris la bonne. Si, j'ai pris la bonne couche regroupée. Alors, qu'est-ce que j'ai dit quand j'exécute? La somme, c'est 30. Ça me plaît pas. Ça me plaît pas. Pourquoi il me fait ça? Je vais enregistrer déjà. Ça me plaît pas. Si j'ouvre la table d'attributs, il doit me faire 82 plus 40. Oui, donc c'est surface TI 2000, c'est ça, je me suis trompé.
la somme, donc la somme qu'on veut, c'est celle qu'on vient de faire, c'est la surface. Donc on va dans vecteur, outil d'analyse, donc on recommence, statistique basique pour le champ, et donc le champ qu'on cherche, c'est celui-là, hop, voilà, surface type, on exécute, et là, ce coup-ci, il nous fait bien la somme, voilà, donc on trouve 508 039. Donc à partir de ce 508 039, donc celui-là, vous le gardez dans le coin, là, c'est la somme de toutes les surfaces qu'on vient de calculer. On va pouvoir créer, on retourne dans notre champ, on retourne là, et là, on va pouvoir créer nos pourcentages. Donc nos pourcentages, c'est pas compliqué, c'est surface. Donc là, vous l'appelez par, là, ou pour, voilà, par 2000. On va chercher nos pourcentages. Donc le pourcentage, vous allez dans champ et valeurs, vous prenez nos surfaces qu'on vient de faire et vous le divisez par la somme de toutes les surfaces. Donc, ok, 508 039. Et donc là, ça va vous faire des 0, 0, 0. Alors faites attention parce que là, vous êtes en nombre entier. Alors, si vous voulez un peu de virgule, vous mettez en décimale, mais le top, c'est de prendre tout ça et de le multiplier par 100. Comme ça, vous aurez des chiffres entre 0 et 100 plutôt que des pourcentages avec plein de virgules. Voilà, donc ça, c'est juste pour vous. Donc, si vous prenez tout ça et que vous le multipliez par 100, vous aurez des chiffres avec un peu moins de virgule. Alors, on dit OK, on exécute. Qu'est-ce qu'il nous a fait là? Est-ce que je me suis... Voilà. Et donc là, vous avez bien... Alors, pourquoi j'ai mis des virgules? Parce qu'il y en a un, je crois que c'est les villages, là. Voilà, là où c'est des villages, il n'y en a presque pas. Il doit y avoir un ou deux carrés voilà, qui sont juste là, des villes, par exemple. Dans l'urbain, voilà. Donc, passer de super sauvage à super urbain, il n'y a que 82 km² sur l'ensemble des kilomètres. Donc, ça fait 0, ça fait même pas 1%. Voilà, donc il y en a deux tout petits, et vous avez 46%, 5% et 48% qui est resté sauvage. Voilà, d'accord, 48% qui est bien resté du 6. Là, il faut juste dire ça. Là. 48% qui est resté du 6, 4% qui est devenu du 5. Hein, les types, là, voilà. 46% qui est du 4. Donc ça, c'est le pastoral, là, voilà. 0,8% qui est devenu du 3 et 0,01, voilà, qui est devenu du 2. D'accord? Donc là, vous avez bien vos pourcentages et la cartographie qui est devenue. Voilà. Donc vous avez bien répondu. Voilà, donc je vous laisse mettre tout en page. Alors, lister les régions impactées, ça, on n'a pas fait. Mais je peux le faire là. C'est-à-dire que là, ce qui est intéressant, c'est que je vous ai donné une autre table. On n'a pas vu en cours, qui est celle-là, qui est de l'administratif. C'est-à-dire, c'est juste les régions. Donc, vous prenez toujours pareil, le point shape, là. Jetez dedans. Là, vous avez les régions de Bolivie. Donc, il ne vous reste plus qu'à vider ces régions. Donc, toujours pareil, propriété. Vous allez dans remplissage, par exemple. Vous mettez pas de remplissage. Et vous allez mettre le contour. Mais trouver un truc un peu pas trop moche, là. Voilà, vous pouvez mettre du bleu, par exemple. Ça va vous faire le contour. Et puis, les lignes, on va les mettre un peu plus épaisses. Voilà. Et surtout, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre des étiquettes simples avec le nom de la région. Je ne me rappelle plus trop où est le nom de la région. Bon, on va mettre ça d'abord, on va bien voir ce que ça donne. Voilà. Donc si c'est bon, c'est les bons noms. Alors, on ne voit pas bien, mais déjà, on peut aller voir la table d'attributs qu'il y a là-dedans et remarquer que les régions, c'est bon. C'est bien la première colonne qui s'appelle admin 1ES. Vous avez les noms des régions Santa Cruz, Oahu, La Paz. Donc c'est ce que j'ai mis dessus, mais il faut absolument que je les mette plus grandes. On voit quelque chose, donc vous avez une propriété, vous avez une étiquette. Voilà, et là, vous pouvez afficher un tampon, par exemple, voilà, et puis le texte, le mettre en gras. Voilà, voilà. Et donc là, bah, vous pouvez voir que du moment que ce n'est pas du 6, là où il y a eu le plus de recul, voilà, vous voyez la région, bah, c'est les régions où il y avait beaucoup de terres sauvages aussi. Voilà. Il y en a d'autres qui sont très peu touchés par le recul des terres sauvages, parce qu'ils étaient déjà dégradés là. Voilà, donc là où il y en a le plus, c'est du moment que c'est pas vert, d'accord, c'est là où il y a eu le plus de dégradation. Donc, vous avez répondu à l'ensemble des questions. Donc après, on pourrait recroiser, refaire les pourcentages par pays, par région, par tout ce que vous voulez. Voilà, donc à la prochaine.